Yaorana, je vais te parler d'inspiration aujourd'hui, tu sais. L'inspiration, en fait, faut la laisser venir si tu veux. Et en fait, parfois tu vas être inspiré, parfois tu auras des coupures d'inspiration. Peu importe, hein, si tu écris, si tu peins, si tu chantes, si tu danses, si tu joues de la musique, tu auras des coupures comme ça. Et ça te fera chier, hein, parce que des fois tu viendras d'être inspiré, et puis tu vas sortir ton instrument, tu vas sortir ton cahier pour écrire, tu vas sortir ton téléphone pour faire une vidéo, puis putain t'auras oublié, putain bande d'enfoirés. Et en fait non, c'est pour te permettre de mûrir cette idée qu'on t'a envoyée, cette idée qui est une graine germée dans ton cerveau en fait. Et oui, on te l'envoie comme ça, t'as envie de la transmettre tout de suite parce que toi tu as eu des compréhensions tout de suite, mais tu n'as pas eu toutes, tu ne les auras pas toutes de toute façon. Tu as eu des compréhensions et tu as envie de les retransmettre tout de suite, mais parfois la connexion se coupe parce que tu es trop dans une euphorie d'énergie et en fait c'est comme si l'énergie était tempérée d'elle-même. Voilà. Je ne vais pas dire on, parce que sinon ça reviendrait à dire que c'est des personnes qui contrôlent ton pouvoir personnel. Et c'est pas le cas. Il y a une coupure de connexion pour te permettre d'intégrer les informations, de les comprendre sous plusieurs aspects, de les vivre aussi éventuellement, pour pouvoir les retransmettre. Parce que tu avais fait une vidéo sur les moutons noirs, et les moutons noirs, en fait, pourquoi c'est des rebelles envers beaucoup de choses qui les entourent ou qui sont considérés comme moutons noirs parce que ils ont un besoin d'expérimenter pour pouvoir retransmettre. Et bien là, c'est exactement pareil, quoi. C'est exactement pareil. Dans ton inspiration, parfois, on va t'envoyer une inspiration, mais tu auras besoin de l'expérimenter pour pouvoir la retransmettre après. Je vais te prendre mon exemple où moi j'ai écrit, j'ai sorti 2 livres. Là, je travaille sur une trilogie depuis 1 an et demi. Je t'ai dit dans une autre vidéo que j'écrivais beaucoup. Je t'ai dit que j'ai publié que 2 livres. Mais dis-toi bien que j'en ai publié 2, mais j'en ai déjà plusieurs en réserve, si tu veux. Et c'est pas pour me vanter, c'est juste pour te faire comprendre que l'inspiration n'est pas peur, on te l'envoie, puisque c'est 2 livres que j'ai écrits qui m'ont sollicité beaucoup de travail sur moi-même, puisque c'est aussi des livres un petit peu thérapeutiques, autobiographiques. Mais les autres que j'ai écrits sont des poèmes, c'est complètement différent. C'est une trilogie de 3, voilà, une trilogie, donc 3 livres avec plus de 300 poèmes qui agissent comme des soins énergétiques en fonction du message que tu auras à prendre. Et puis, en fait, au niveau inspiration, j'étais en train de demander à mes guides, de demander là-haut, mais qu'est-ce que je vais faire après? Là, je suis en train de finir le 5e. Je sais que dans ma tête, c'est un bordel organisé, donc il y a plusieurs sujets sur lesquels je travaille qui vont me nécessiter plusieurs années de travail aussi, ou d'observation, etc., de récolte d'informations, etc., pour pouvoir aboutir à un livre. Donc, j'ai des livres dans ma tête qui sont déjà là, mais dont je n'ai pas encore les informations, les retranscrits, mais ils sont déjà là. Donc, là, j'aboutis au 5e, mais dans ma tête, je suis déjà à 9, 8 ou 9. Et c'est pas de l'ego, hein, je t'explique juste comment ça peut fonctionner, toi, en termes de vitesse
Euh, Parce que tu peux être classifié, par exemple, dans cette société comme zèbre, comme une personne au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, multipotentiel, voilà, peu importe la case. T'es une personne qui va très très vite, t'es une personne qui a un QI peut-être très développé, t'es une personne qui a un émotionnel très développé aussi, tu ressens, tu perçois, tu comprends, tu vois peut-être des choses, etc. Et, et voilà. Et toujours est-il que je reviens à l'inspiration. Donc je m'inquiétais déjà. Alors que euh, dans ce que je peux avoir à finir de travailler, j'en ai déjà encore pour quelques années. Et je m'inquiétais quand même en me disant, envoyez-moi l'inspiration. Parce que des fois je suis en manque d'inspiration pour mes vidéos aussi, tu sais. Ah ouais, ça arrive à tout le monde. Des fois j'ai des pauses, 15 jours, 3 semaines. C'est à moi d'apprendre à en profiter. Ah bah il y a une petite pause, vas-y Yann. Prends des vacances, fais, redescends, souffle. Pense à toi, tu vois. Quand tu redescends un peu, pense à toi. Voilà, c'est ça, pense à toi. Mais j'étais dans cette forme de stress. Mais qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, un petit peu comme si j'étais intérimaire beaucoup toute ma vie. Ah, rien à voir, hein, mais tu vas comprendre, transpose. J'étais intérimaire pour des boulots alimentaires toute ma vie, quasiment. J'étais embauché 2 fois et 2 fois 4 ans. Et le reste de ma vie, j'en ai 42. Je travaillais 22 ans. J'étais actif 22 ans dans ce mode de vie-là, quoi. Travail, consomme, tais-toi. Mettre 2 boulets de sécurité au pied. Donc j'ai passé 12 ans. Voilà. 2 fois 4 ans d'embauche, 1 fois 4 ans de chômage en tout et pour tout sur toute ma vie. Donc ça fait 12 ans. Et 10 ans à travailler en intérim. Voilà. Et quand je travaillais en intérim, j'avais cette forme d'instabilité où j'étais toujours en train de me dire, demain je vais atterrir où? Donc j'aimais, mais je demandais quand même des longues missions, comme ça j'avais un certain avenir, une certaine zone de confort assurée, etc. Et ce qui n'est plus le cas maintenant, mais maintenant je vis les choses au jour le jour, si tu veux. Et peu importe ce qui se passe en fait. Peu importe ce qui se passe, je suis au moment présent. Et voilà. Ouais, donc voilà, j'étais arrivé dans cette peur de l'avenir, disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire dans le futur? Et là, je canalise quelque chose. Et en fait, on me dit mais arrête de t'inquiéter, Yann, regarde. Et on m'a envoyé plusieurs titres de livres. Et en fait, on m'a envoyé du travail pour des années, si tu veux. Donc on m'a fait comprendre, quand je dis on, c'est les gens là-haut qui me rassurent, ou les gens autour de moi, les défunts, les anges gardiens, appelle-les comme tu veux, qui m'ont fait comprendre, arrête de t'inquiéter, regarde, tu es sur ton chemin. Il y aura tout ce qu'il faut pour que tu passes tes messages, pour que tu te sentes bien, pour que tu fasses du bien aux autres, pour que tu puisses en vivre honnêtement ou voilà, être dans ton chemin de vie tout simplement. Puisque quand tu es dans ton chemin de vie, en fait, toute la vie matérielle, t'as même pas à t'en inquiéter si tu veux. C'est exactement ça. Quand tu es sur ton chemin de vie, tout ce qui concerne la 3D, le matériel, tu n'en as même plus aucun souci. C'est pas aucune conscience, mais pour toi, ce n'est plus un problème si tu veux. Tu comprends? Voilà. Donc l'inspiration, laisse-la venir
Ne la force pas, jamais. Laisse-la venir. S'il y a des pauses, eh ben, profites-en, recentre-toi sur toi, retrouve-toi au moment présent et profite parce que c'est peut-être des fois, tu n'auras peut-être pas d'inspiration pendant un long moment. Et ce que certains artistes, ils peuvent penser comme un burn-out ou un trou d'inspiration. Ça arrive à certains artistes, hein, par exemple, pendant des années, ils sortent pas d'album et puis après, ils vont sortir une chanson, un album et c'est reparti. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça et que quand tu n'auras pas d'inspiration, tu peux pas la forcer. C'est parce que tu as d'autres choses peut-être à expérimenter. C'est parce que peut-être tu as besoin d'intégrer tout ce que tu as accumulé depuis un certain moment. Euh, peu importe les raisons. Peu importe les raisons. Et ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Donc laisse le flow naturel. Laisse le flow venir à toi naturellement, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je le vis moi-même, donc je l'intègre, j'essaye de le comprendre et je te le retranscris comme je le vis. Voilà. Donc laisse venir, regarde, et parfois, peu importe ton domaine d'expression, etc., mais ça va te parler. Parfois, en une soirée, je vais utiliser le mot composer. Comme ça, tu peux l'extrapoler à n'importe quelle forme d'art ou de thérapie que tu mets envers toi-même ou pour les autres, que ce soit de l'écriture, de la musique, de la peinture, du chant, etc. Peu importe. Tu vas composer parfois en très très peu de temps, tu vas composer beaucoup. Et parfois, eh bien, tu auras ces périodes de ce que tu penses être du vide, puisque cette énergie te manque en fait. Cette énergie d'inspiration te manque, mais pourtant cette inspiration te vient de tes muses, donc tes muses à toi de les connaître, et, et tu auras l'impression qu'elles sont parties, qu'elles ont disparu, mais en fait non. Tout est toujours là à côté de toi, tout est toujours en toi. Parfois ce sera même pour te permettre de faire le travail toi-même. On ne peut pas toujours te donner les solutions, les réponses comme ça facilement. Parfois ça nécessite, tu auras un coup de main, mais parfois ça nécessite, souvent même, ton implication, le travail de toi-même. Sinon c'est trop facile. C'est un petit peu comme à l'école primaire où si on te souffle tout, ok, tu vas être bon élève et tout et tout. Mais quand tu vas arriver au bac, et puis si tu arrives et puis que tu deviens chirurgien alors que tu as triché toute ta vie. Putain, le jour où tu auras un bistouri dans les mains, mon pote, ah, ça va être quelque chose, là, je veux pas être là. Là, je veux pas être là. Donc tu vois, laisse faire les choses naturellement. Laisse venir les choses. Je parle d'inspiration, tu peux le transposer à tes ressentis d'empathie, à tes ressentis de médium. Laisse venir les choses à tes ressentis en termes d'éveil, même en général, parce que je vois beaucoup, par exemple, de personnes qui posent qui posent des questions comme ça sur des groupes, qui disent mais comment je peux accéder à l'éveil, comment je peux accélérer finalement le processus. Mais ne cherche pas à accélérer le processus, laisse faire les choses naturellement, tout simplement. Voilà. Et pour l'inspiration, eh ben c'est pareil. J'espère que ça te parle. Tu peux me retrouver Facebook, YouTube, Instagram, Yann Dequin. Abonne-toi, like, partage, la petite cloche. Je t'embrasse, je t'aime. Laisse le flow faire les choses. Laisse-toi inspirer, laisse l'inspiration venir. Et quand elle vient pas, eh ben respire.